Bonjour Monseigneur. Bonjour. Je rappelle que vous êtes donc Monseigneur Paul Amel Bamba, l'évêque de Ziguinchor. Alors, vous venez de célébrer la messe à l'occasion de cette fête de Noël. Qu'est-ce qu'on peut retenir du sens de Noël? Noël est une fête pour nous chrétiens qui nous rappelle l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu d'abord a envoyé les prophètes pour parler en son nom des générations durant. Il a fini par dépêcher son Fils pour prendre notre nature dans le sein de la Vierge Marie pour que nous puissions le voir, puisque Dieu à l'œil nu est invisible. Et c'est ce qui explique cette incarnation, pour que Dieu, par son Fils, nous parle directement et nous donne l'occasion d'entendre, mais aussi d'être sauvés. Et c'est la raison de notre joie chaque année, de savoir que Dieu est accessible à tout le monde, à ceux qui veulent croire en sa parole. À l'occasion de la messe que vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait des recommandations à l'ensemble des fidèles. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques recommandations faites? Bon, dans l'homélie, j'ai rappelé que hier, dans la célébration que nous avons eue dans la veillée de Noël, nous avons entendu une description de l'événement pour nous assurer que ça s'est bien passé dans un moment bien précis de notre histoire, en citant des souverains qui étaient à cette époque au trône, l'empereur Auguste et puis Quirinius, etc. Et on nous a également rapporté tout ce qui s'est passé au cours de cet événement, notamment la présence des bergers, la présence des anges et la présence d'une grande lumière qui atteste de la présence de Dieu. Aujourd'hui, dans l'évangile que nous avons entendu de Saint Jean, dans un langage énigmatique, il nous rappelle que ce Fils qui est né et dont on a entendu parler hier avec tous les événements qui se sont passés à cette occasion dans l'histoire, est en fait la parole de Dieu à travers laquelle nous pouvons connaître beaucoup de Dieu. Et si nous croyons en lui, nous avons accès aussi à devenir enfants de Dieu comme lui. Et donc, c'est ce que j'ai voulu rappeler à ceux qui sont venus à la messe aujourd'hui. L'occasion a été également saisie pour véhiculer un message à l'endroit de la communauté, mais également de tous les Sénégalais, donc à l'origine de ces élections présidentielles locales qui se décident. Voilà, nous sommes déjà au fait que notre pays va vers des élections territoriales au mois de janvier, et dans le sillage du message délivré par les chefs religieux de notre pays pour appeler à l'apaisement et au respect de chacun au cours de ces élections, j'ai voulu rappeler à l'endroit de nos diocésains, mais aussi à l'endroit de tous les concitoyens, de devoir privilégier la paix, pour que, en allant voter, on vote dans la paix en respectant l'adversaire politique, et que on laisse les choses pour que l'opinion nationale puisse arbitrer les différents prétendants aux différentes mairies, et que cela se passe dans le respect des personnes et des biens, parce que je pense que il n'est pas nécessaire d'user de violence pour pouvoir attester de la véracité d'un scrutin. Notre pays a vécu un certain nombre d'événements antérieurs, et il est bon de prévenir pour que nous puissions garder le climat de respect et de paix pour notre pays. Il n'est pas normal qu'ailleurs les choses se passent bien et que nous ici, pour des élections,
on puisse avoir recours à la violence. C'est cette raison qui m'a amené à rappeler et à inviter chacun à faire l'effort de préserver la paix pour notre pays, pour notre région. Parmi les annonces, votre affectation a été faite. Vous quittez Ziguinchor pour Tambacounda. Vos impressions après avoir servi cette belle région de Ziguinchor pendant presque 10 bonnes années? Voilà, je suis, comme vous le savez, je suis affecté à Tambacounda pour continuer la même mission commencée ici, à savoir servir là-bas aussi l'église de Tambacounda. Mon sentiment, c'est un sentiment de reconnaissance pour tous les fidèles diocésains de Ziguinchor. Parce qu'on a bien travaillé ensemble et ils sont reconnaissants. Moi aussi, je suis reconnaissant parce qu'en travaillant avec les autres, on donne certes, mais aussi on reçoit. Et ce qu'ils ont reçu comme ce que j'ai reçu, je me réjouis de tout cela. Et si nous avons travaillé ensemble dans de meilleures conditions, c'est aussi parce que Dieu que nous servons et les hommes que nous servons nous ont aidés à accomplir cela. Et si on a un mérite, le mérite aussi vient des autres qui nous ont aidés. Et c'est pour ça que je voulais aussi les remercier et leur demander d'accepter que j'aille aussi servir ailleurs comme j'ai servi ici. Quels sont vos beaux souvenirs que vous tenez de Ziguinchor? Bon, si je dois évoquer un souvenir, c'est le fait d'avoir travaillé avec plusieurs personnes, que ce soit les membres de l'administration, les membres du gouvernement, la société civile, les membres de l'Église. J'ai eu beaucoup à collaborer pour le bien de l'ensemble de notre pays, pour le bien de l'ensemble de notre région, pour le bien de l'ensemble de notre Église locale. Et je pense que quand on est appelé à une mission, il faut associer tout le monde. Les bonnes volontés, les personnes qui nous sont proches, les personnes qui travaillent dans le même sens que nous. Et cela enrichit ce que l'on a à faire, ce que l'on a à accomplir. Et je me réjouis d'avoir rencontré plein de personnes avec lesquelles j'ai pu collaborer pour arriver à un petit résultat. Et je pense que je le dois à tout le monde, parce que chacun a mis la main à la pâte pour que nous puissions arriver à ce niveau-là. Voilà, je saisis l'occasion de votre antenne pour saluer tous nos compatriotes, tous ceux qui habitent la région de Ziguinchor, tous les fidèles chrétiens que je vais bientôt quitter. Je leur dis merci pour leur contribution, leur dévouement, leur collaboration. Et je souhaite à tous un joyeux Noël et l'année qui vient, puisqu'on n'est pas loin, une belle année à tous, qu'elle nous donne vraiment la paix pour notre pays, pour notre région et pour le monde entier. Voilà. Merci, monsieur. Merci, je vous en prie.